Et on part maintenant à Al-Quds pour rejoindre la correspondante de Média, Valérie Ferron. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Manal et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors on le sait, maintenant le président Rivlin a confié la formation d'un gouvernement Premier ministre sortant, Benyamin Netanyahou, qui n'a pas réussi à former une coalition stable les 3 fois précédentes d'ailleurs. A-t-il plus de chances de réussir cette fois-ci, Valérie ? Très franchement, Manal, là, on se demande comment il va faire. Il a 28 jours pour faire une coalition qui doit être stable, parce que c'est pas simplement former une coalition qui va durer une semaine. Il doit donc, en tout premier lieu, essayer de ramener dans son camp les dissidents de droite. Ça veut dire le parti Yamina de Naftali Bennett, qui lui s'était recommandé comme prochain Premier ministre. Et il doit aussi essayer de ramener dans son camp le dissident du Likoud, Gideon Sa'ar, qui lui-même avait formé avant les élections son propre parti, Nouvel Espoir. Ce serait donc, s'il réussit, un tour de force quand même, mais même s'il réussit, cela ne voudrait rien dire pour l'avenir, parce que les divisions au sein même du camp des partis de droite et d'extrême droite restent extrêmement fortes. Il faut savoir aussi que la situation extérieure n'est pas favorable comme avant à Benyamin Netanyahou. On pourrait la résumer, Banal, par 2 images. La première, celle de Benyamin Netanyahou hier, devant les juges. Cette fois, il n'est pas simplement inculpé, mais ça se concrétise réellement, puisque les procès pour corruption sont en cours. Et d'autre part, cette autre image qui nous vient de Vienne, avec la reprise des pourparlers sur le nucléaire iranien, qui nous rappelle donc que Benyamin Netanyahou n'a plus le soutien de l'ancien président américain Donald Trump, et qu'il doit maintenant compter avec l'administration de Joe Biden, qui elle a des relations beaucoup plus distantes avec le Premier ministre, et qui a même détricoté certains faits dont il se glorifiait, dont notamment l'arrêt par l'administration Trump de toute l'aide financière aux Palestiniens, aide qui vient donc peu à peu de reprendre. Oui, Valérie, dans ce contexte, les députés du nouveau Parlement ont prêté serment cet après-midi à l'heure où un risque de retourner aux urnes dans les mois à venir se profile. Quel rôle pour les partis arabes et le camp dit anti-Netanyahou autour notamment de Yair Lapid et Naftali Bennett que vous venez de citer justement? Pourrait-il y avoir des alliances capables de changer la donne et éviter de nouvelles élections? Alors pourquoi pas, mais ça restera de toute façon difficile. Si on prend le cas de Naftali Bennett, il vient juste de dire qu'il était prêt à discuter avec Benyamin Netanyahou. En même temps, il a eu beaucoup de discussions avec le parti de Yesh Atid, donc de Yair Lapid, pour faire une coalition et évincer Benyamin Netanyahou. Donc on va voir ce qui se profile dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Les partis arabes, de leur côté, que ce soit le parti islamique Ra'am, donc qui avait fait un rapprochement avec le Likoud, ou la liste unifiée, aucun des députés n'a recommandé quiconque. Ça veut dire qu'ils sont donc du coup un petit peu à part sur l'échiquier. C'est vrai que c'est les seuls à parler de l'occupation, à parler de la colonisation en Cisjordanie, et ils ont même ouvert déjà un petit peu une fronde, puisque lors de la prestation de serment, ils ont prêté serment à combattre l'apartheid, de la colonisation, ce qui fait qu'ils ont été disqualifiés. Ils devront reprêter serment. Une autre fronde quand même, au-delà donc des jeux politiques, est en train peut-être de s'ouvrir à la Knesset directement, des députés, même de droite, même du camp de Benyamin Netanyahou, mais qui veulent changer le climat politique, alliés donc au parti du camp anti-Netanyahou, pourraient dans les prochaines semaines voter des lois qui nuiraient énormément au Premier ministre. On pense par exemple à une loi qui vient d'être proposée, un projet de loi, et qui interdirait à tout Premier ministre en exercice, mais inculpé, d'exercer ses fonctions, voire de se présenter à des élections. Donc si cette loi passait par exemple, elle n'empêcherait pas de nouvelles élections, mais elle empêcherait en tout cas, Manal, Benyamin Netanyahou, d'être candidat.
Merci beaucoup Valérie Ferrand pour ces détails. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct depuis Al-Quds.